Bonjour. Il était une fois Jacques. Jacques, vous le connaissez peut-être, c'est un chauffeur de bus. Il habite un petit village de Wallonie, une petite maison près de la place communale. Et chaque soir, quand il a terminé son boulot, il rentre à la maison et il retrouve sa petite famille. Il a une fille et un garçon. Mais ce soir, il a présenté une poussée de fièvre, accompagnée d'une éruption cutanée aussi inhabituelle que brutale. Alors que va faire Jacques? Que faites-vous dans ce type de circonstances? Il va prendre la direction du cabinet médical de son médecin de famille. Ce médecin de famille, il le connaît bien, il le soigne depuis qu'il est enfant. Ce médecin de famille, il lui a d'ailleurs découvert une hypertension artérielle qu'il a équilibrée. Il a aussi soigné sa maman, il y a quelques mois, qui vient de décéder d'une longue et pénible maladie. Il a accompagné toute la famille dans cette épreuve assez rude, ma foi. Il était une fois Nguyen. Ah, Nguyen, là, il n'y a pas de risque, vous ne le connaissez pas. Lui, il habite à Can Tho, dans le sud du Vietnam, dans le delta du Mekong, et il est vendeur de fruits sur le marché flottant de Can Tho. Et quand il a terminé sa journée, il passe le plus clair de sa journée sur son bateau, il accoste, il arrive près de la petite maison de bois, il y retrouve sa famille, il a une fille et un garçon. Mais ce soir, il a présenté une poussée de fièvre, accompagnée d'une éruption cutanée aussi brutale qu'inhabituelle. Alors que fait Nguyen? Le lendemain matin, il emprunte la mobilette de son voisin, il roule pendant 30 km pour arriver à l'hôpital de district le plus proche, il s'insère dans la file des patients qui attendent pour être vus par un médecin, 200, 300, 400 personnes qui attendent. Ce médecin, il ne le connaît pas, ce médecin ne connaît pas Nguyen, il ne le verra probablement jamais, il ne tient pas de dossier médical, ne connaît pas l'histoire de la famille de Nguyen, et donc l'entrevue va durer, montre en main, moins de 2 minutes. Alors c'est pour ça que le département de médecine générale de la faculté de médecine de notre université s'est engagé il y a 10 ans dans un projet de coopération qui vise à installer la médecine de famille au Vietnam, parce qu'il n'en existe pas. Alors que faisons-nous? Au niveau des facultés, nous proposons d'aider au développement de départements de médecine de famille. Nous formons des enseignants qui eux-mêmes vont former des médecins de famille qui vont aller travailler dans les lieux de vie de la population. Est-ce qu'il y a des avancées en 10 ans? Oui, la médecine de famille est reconnue maintenant comme discipline. Les formations sont accréditées et des postes pilotes de médecine de famille s'ouvrent maintenant au Vietnam. Est-ce que, par ailleurs, nous avons un autre avantage, une autre avancée, c'est qu'un réseau a été créé à l'initiative de notre département, un réseau qui réunit tous les départements de médecine de famille du Vietnam, ces jeunes départements qui discutent entre eux, ils viennent du sud, du centre, du nord, ils discutent entre eux de l'avenir de cette discipline et ils discutent aussi avec les responsables politiques qui doivent modifier la loi, bien évidemment. Tout cela avec des budgets WBI d'abord et des budgets CUD, ARES ensuite. Merci.